Oh, ça me passe ça. Bonsoir. Oh, il y a des nouvelles figures ce soir, ça fait plaisir. Je vais me présenter. Mon nom est Patricia Lacasse, mairesse par intérim en passe. Oui, mairesse. Ben, Bon, vous allez être Roger ben, ce on va le soir. nommer tout à l'heure. Mais, c'est ça. Je vais présenter le conseil. Vous avez Isabelle Jeté ici à ma droite, conseillère. Monsieur Sylvain Paquet, conseiller. Monsieur Serge Nice, conseiller. T'es tout seul de ta Marie-Lise Daigle, qui est conseillère. Ruth Veilleux, qui est adjointe à notre DG. Et notre DG, Caroline Chamfou. Est-ce que quelqu'un... Il y a une porte OK. qui Donc, on va débuter. C'est pas pareil comme ici. OK. Au niveau de la correspondance, on a reçu une bonne nouvelle ça c'est le ministère de Mme André Laforêt, la ministre, qui nous donne dans nos subventions du TEC un 75 000 additionnel pour le TEC de 2024 à 2028. Ça s'applique pour les municipalités de 5 000 habitants et moins. Et c'est pour la réparation vraiment des chemins. C'est 75 000 là. Donc, ça s'additionne. On va voir ce qu'on va faire avec cette addition de subvention-là pour les 4 prochaines années jusqu'en 2028. Ensuite, il y avait ce qui est rendu à la carte routière. Ah, vous avez... Avec correspondance, je me suis une nouvelle par rapport parce que on est avec les mondes, les pompiers. c'est Non, pas fait encore. c'est pas fait En encore. processus. C'est en processus. Donc, vous voyez qu'il y avait une situation au niveau de Canada. Oui. On va en bénéficier. Oui, oui. Donc, on avait parlé il y a quelques conseils d'une carte routière. On l'a refait avec la municipalité. Puis, il y a certaines entreprises, quand on a fait un appel à tous, qui nous ont envoyé leur carte d'affaires, donc ils sont en arrière. Vous avez les heures d'ouverture de la municipalité, les petits rappels pour les bacs, les règlements de nuisances. Mais il va y avoir une version papier. Celle-là, elle est plastifiée. Mais il va y avoir une version papier qui va être disponible ici à l'Hôtel de Ville. Puis, Gatien, à la coopérative, il a accepté d'en avoir quelques-unes là, pour la distribution. Donc, vous pourrez ramasser la version papier à ces deux endroits-là. Pour le site, La carte routière, oui, sûrement qu'on pourra la mettre sur le site. Ben oui. Je vais la mettre, c'est sûr. j'en ai déjà une copie. Oui, sinon, si vous voulez vraiment une copie couleur, Oui, on en a ici. impression, c'est ça. Ça va être disponible à la coopérative, puis ici à la municipalité, dans le petit kiosque en avant. On a aussi le rapport de l'éco-centre. Il y a bien trop de chiffres là-dedans. Le bilan 2024 pour la municipalité de Val-des-Lacs, c'est celui-là. Ben, Ça, c'est plein d'années. Je pense que l'autre est plus parlant, là, celui avec les diagrammes, là. Au début, ça. Ouais. je Celui-là, m'excuse. de l'ensemble de la MRC, puis par rapport à Val-des-Lacs. Donc, l'ensemble de la MRC, lequel est Le matière vert, générée en 2024. Donc, on a généré, ouais, le bac, ça, c'est gris, c'est l'enfoui. fait que 148 tonnes, 40 de nos déchets à Val-des-Lacs sont en vie. Et la MRC, c'est 18. Donc, il y a vraiment c'est disproportionné, là. Nos citoyens, dans le fond, on envoie trop de stock à l'enfouissage, on ne recycle pas assez et on ne composte pas suffisamment à Val-des-Lacs par rapport à la moyenne de la MRC. Exact. Puis Donc, le vert, c'est les matières organiques et recyclables. La même page que tantôt. Il explique plus c'est quoi. Il y a le problème. c'est le bac noir. Ah, c'est ça. Il y a trop d'enfouissement. Le bac noir va directement à l'enfouissement, c'est ça? Ouais, le vert, on peut comparer. Ben, c'est ça. On a 40 versus 18 Ouais. à la MRC. Ouais. Puis le vert, c'est les matières valorisées. Le vert étant On le est à compost. le compost recyclage, on est à 60 sont à 82. Ouais, c'est Ben, ça. C'est pas, il n'y pas les erreurs du bac vert. Bon, c'est général. C'est, Comme étant sans donner à l'accomplissement. ben, si un camion est rejeté, il s'en va à l'affrontement. Ah, Ça fait partie c'est ça qui du. doit faire mal. Mais Mauvais c'est ça. recyclage.
le recyclage compost, ça part de chacun de nous dans nos résidences personnelles. Mais probablement que la contamination des bacs. On est sur le dire, si le camion est remonté, c'est le recyclage, il devient 100% enfoui. Ah oui, ça s'ajoute. Ça. On avait la carte routière dans la correspondance. Oui, je pense qu'on a tout passé. On avait, oui, la RITL actuellement, on est en sprint final là, sur les ententes. Il reste vraiment la firme comptable, c'est Chapotte, qui a été mandatée pour vraiment finaliser là, c'est combien ça coûte rentrer dans la RITL. La RIDM. RIDM. Il y a trop d'initiales. RIDM, donc dans le fond, ils ont déjà plusieurs années. Fait que ça coûte combien acheter notre action dans la compagnie pour rentrer. Mais je siège déjà sur le conseil d'administration depuis janvier. Fait qu'on est déjà. On est intégré depuis janvier, mais il reste à finaliser notre. On avait avant de prendre la décision, on avait déjà une bonne idée, là, mais il faut que les fermes comptables passent. Les derniers chiffres sont rentrés, qui étaient les valeurs des marchandes des inventaires. C'est ça qu'on attendait. J'imagine que le prochain CA de la RIDM, Ça c'est ne devrait pas tarder. début mai, on devrait avoir le cut-off à ce moment-là. Fait que j'ose espérer que d'ici cet été, ça soit finalisé. Sinon aussi, il y a une fameuse pétition qui court, dont on a eu un dépôt ici à l'Hôtel de Ville de l'ADI, pétition pour les 2 dos d'âne sur le chemin Val-des-Lacs. Je vous avouerai que je ne sais pas trop comment me positionner là-dedans. D'un côté, je peux comprendre que ça ne plaît pas à personne, un dos d'âne. Il n'y a personne qui aime ça de passer dessus. Mais c'est une façon de ralentir la circulation. On a quoi, une cinquantaine de signatures de gens qui se sont manifestés pour faire enlever ces 2 dos d'âne-là sur le chemin Val-des-Lacs. On est très mitigés et en désaccord, je pourrais dire, là, sur le fait de les enlever parce qu'ils ont quand même une utilité. Mais on est encore perplexe là, face à ça, dans le sens que d'un côté, c'est bon, d'un autre côté, il y en a 50, quand même 50 citoyens du secteur Paquette, là, le lac Paquette, Valmont, Hémisphère, qui ont signé cette pétition-là. Mais ils ne sont pas les seuls utilisateurs. Tu sais, tous ceux qui passent, qui transitent vers Saint-Donat passent aussi sur ces dos d'âne-là. Est-ce que 50 citoyens, c'est suffisant pour faire enlever 2 dos d'âne? C'est la question qu'on se pose. Fait que les gens qui sont pour les dos d'âne, on aimerait ça vous entendre, vous manifester, parce qu'il faut vraiment qu'on regarde là, quand même qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mais pour l'instant, notre idée, c'est de les laisser là. C'est sûr qu'au niveau de la municipalité, dès que les rues vont être nettoyées, on va les repeinturer jaunes. Là. Ça ne donne rien de faire ça. Là, la neige, on peut se dire qu'elle est partie en fin de semaine, tranquillement, doucement. C'est sûr qu'on va les remettre jaunes et qu'ils soient plus voyants. Nous, on a fait une pétition pour avoir un stop. On a eu un dos d'âne. Si on enlève les dos d'âne, on va mettre des stops. Parce qu'un stop, ça ne ralentit pas la circulation selon la SQ. Parce que tu as toujours le risque que les rouges non plus, tu ne peux pas les faire. Exactement. Le seul outil qui est efficace pour ralentir quelqu'un, c'est un dos d'âne. Est-ce qu'il y a des améliorations qu'on pourrait apporter qui soient plus visibles, changer des pancartes de place? Peut-être. On est là-dedans. S'il y en a qui ont des idées ou qui sont pour les garder, on aimerait ça vous entendre aussi. Le radar aussi, ça en est. On a les radars aussi là, qui devraient être installés d'ici 2 semaines, Ouais. 2-3 semaines max. Là. Ouais. Là, je pourrais pas dire, j'ai pas vu. On en a 3 en tout. Ça va se promener, là. Qu'on va promener. La Sûreté du Québec nous suggère de les promener au mois. Fait que, je vais laisser le directeur de la voirie, pour l'instant, nous soumettre où ce qu'il veut les installer. C'est la semaine. Qui paye pour ça? Ben, c'est déjà payé. C'est déjà payé, puis on a eu des subventions. Ça a été subventionné, puis il y avait une portion qui était payable pour nous. C'est en 2024. C'est comme ça l'ensemble de la MRC. De quoi? Le fait de mettre
des, ben non, ça c'est le numéro. Des radars? Les radars? Oui, oui. En fait, le radar, ce qu'il fait, c'est qu'il tag à quelle heure, quelle journée que la circulation, les gens roulent au-dessus des limites. C'est quand les périodes. Parce que c'est un rapport qui génère. Ce rapport-là est remis à la Sûreté du Québec. Puis eux, ça leur permet de cibler à quelle heure qu'ils viennent faire du radar à Val-des-Lacs. C'est ça que ça sert, un radar Non, mais pédagogique. c'est qui décide de ça? Décide de quoi? De mettre des radars ici? Ben, le conseil, l'an dernier, on a décidé qu'on mettait des radars en conséquence que les gens nous disaient qu'ils roulent trop vite. C'est tout dans cette optique-là. On a eu plusieurs plaintes de gens qui voulaient que la circulation, la vitesse soit réduite. Vous avez le chemin Val-des-Lacs où ce qui sont les deux dos d'âne, c'est à 50 km/h, mais les gens continuent de passer là à 70-90 km/h. Là, on a installé deux dos d'âne pour que les gens respectent le 50 Ma km/h. question, c'était, est-ce que c'est comme ça pour l'ensemble de la MRC? Pour les radars pédagogiques, Oui. c'est des décisions de chacune des municipalités. OK. Mais je vous dirais que la majorité des municipalités en ont. OK. Mais je trouve ça pas cool, Christian. Oui, C'est pas des radars qui donnent des tickets, là. c'est pas des contraventions. Non, non, là. non. Faut pas confondre avec ceux qu'on a sur les autoroutes, là. C'est juste des radars qui vont flasher quand vous allez rouler trop vite. Ça va vous indiquer votre Donne un petit vitesse. bonhomme méchant, là. Oui, qui va vous dire de ralentir. Et ça l'enregistre, comme Mme Lacasse disait, ça va enregistrer les données pour savoir quand est-ce qu'on peut amener la SQ pour faire de la... Là, ça va être le cas des radars avec des tickets, là, de la police. Oui. Oui. De toute façon, ça revient au même. Est-ce que vous savez pourquoi ils veulent qu'ils en les enlèvent, les gros dents? Il y a des gens qui ont des véhicules sport sur lesquels c'est très difficile de passer sur un dos d'âne. Ils doivent ralentir à zéro. Et majoritairement, c'est la remarque qu'on a. Parce que si vous ralentissez à 30 km/h, ça passe très bien dessus, là. Je ne sais pas s'il y en a qui vont me dire le contraire, mais si tu ralentis de 20, 200 à 30 sur un dos d'âne à 50 km/h, ça va très bien. Mais quand tu as une voiture sport, basse, low profile, ça ne passe pas bien. Et de là, la pétition. Même M. Paquette le vit. J'ai arrêté et je me suis fait doubler par un piéton. Sur le dos d'âne. Imagine. Peut-être que ça peut être une bonne idée de réduire d'abord la vitesse pour les dos d'âne, tu sais. Parce que si tu roules 40 puis un low down, c'est peut-être plus facile de baisser à 30. Mais si tu t'en viens 60, 55, 60, qu'un low down, mais là, tu n'as pas le temps, puis c'est sûr que tu le frappes. Fait que peut-être qu'il y a des municipalités, moi, que j'ai passé, que où il y a des low down, les vitesses sont soit 30 km/h ou soit 40. Mais si la vitesse est 50, fait que si tu ne vois pas le low down, tu t'en viens à 60, c'est sûr que tu vas faire le saut. Je peux ajouter quelque chose? Oui, À la base, là, avant qu'on mette les dos d'âne, avant qu'on parle de ça, ce qu'on voulait faire, c'est faire diminuer la vitesse. Et la SQ est venue nous rencontrer pour nous dire pourquoi vous voulez faire ça. Parce que eux autres, ils ont dit que si. Non, attendez, je vais juste finir ma phrase. Je les ai contactés, la SQ, qui m'ont dit que c'est notre juridiction. Ils sont venus nous rencontrer ici et c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit que. Ils sont venus ici rencontrer le conseil. Ils nous ont dit qu'ils ne voulaient pas baisser la vitesse, puis ils ont pris ça très mal parce qu'on leur avait demandé ça. Ils nous ont dit, vous avez juste à nous appeler, on va venir plus souvent, puis c'est tout. C'est de là qu'ils nous ont recommandé les dodeurs et les. Mais avez-vous parlé personnellement? Il était ici avec nous. Il était assis. Oui, mais on était tous ici, le conseil, et il y avait deux policiers ici avec nous pour nous rencontrer, pour nous expliquer ça. Mais c'est une bonne suggestion que les endroits qui soient au dos d'âne, la vitesse soit descendue à 40 km/h. C'est parce que les gens, si déjà ils voient que c'est 40, s'ils n'avaient pas respecté, c'est leur problème. Mais s'ils respectent, là, qu'ils voient qu'il y a un dos d'âne à 50 ou 75 mètres, il y a le temps de modérer. Sinon, c'est sûr, si tu t'en viens à 70 et qu'il y a un dos d'âne, tu vas faire le saut solide. Surtout que la zone est déjà C'est 50. Ça, c'est 50. Les zones de dos d'âne, c'est 50. C'est une autre chose que j'aimerais apporter. Là, sur les réseaux sociaux, il a été dit que c'était à 70 la vitesse dans ce secteur-là, mais c'est 50. Exact. Non, mais c'est les gens voient. Pareil, là, à la route des belles, Même les autosports. Je ne sais pas si tous ceux qui ont signé la pétition ont tous chacun un autosport. Mais non, mais tu sais, même demain matin, on vous demande est-ce que vous voulez retirer les dos d'âne? Il n'y a personne qui aime un dos d'âne. Tout le monde va dire oui. Mais si elle est posée, c'est pas une raison. Exactement, c'est ça mon point.
Donc, est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des questions sur l'ordre du jour d'aujourd'hui? Faut-tu que je dise qu'on adopte et on rajoute des points Oui, les avant? 3 OK. points qu'on rajoute, puis le titre qu'on modifie. Avant les questions, on va ajouter 3 points à le point 5.3 qui est octroi de contrat pour l'analyse d'eau du réseau d'aqueduc. Le 5.4, octroi de contrat pour l'analyse de l'état du réseau d'aqueduc. Et le point 7.1, demande de soutien financier pour l'exploitation provisoire des réseaux d'aqueduc privés de l'entreprise Aquagestion. On va modifier le titre. Le titre de 2.2. 2.2, c'est l'autorisation de débourser réparation et entretien pour 2 sculptures de la municipalité. Y avait-tu d'autres points que j'ai... tout Parfait. est beau? D'autres aussi? Parfait. Est-ce qu'il y avait des questions sur l'ordre du jour dans la salle? Pas pour l'instant. J'ai besoin de quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour. Propose. Monsieur Ennis, c'est Madame Jeté. Jeté. C'est ça. Si on tombe au point 1, administration, le point 1.1 qui est le procès-verbaux, 1.1.1, l'adoption du procès-verbal de la séance du 24 mars. Besoin de proposeur secondaire. Tennis. M. Paquet. En accord. Tout le monde. Ah, ben oui. Vous n'êtes pas jaseux ce soir. 1.2, adoption du règlement 447-25-01, modifiant le règlement sur la collecte et le transport des matières résiduelles. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Monsieur Ennis? C'est bon. Donc, jeté, en accord. Madame Degg, en accord? Oui. En gros, Caroline? Oui. Alors, c'est vraiment un règlement qu'on a juste fallu mettre au goût du jour, si on peut dire ça. Première des choses, je me suis rendu compte que la portion de l'écocentre faisait pas partie du règlement, donc je l'ai incorporé. Donc, l'écocentre vient dire, vous avez droit à tant de voyages par année. Au-delà de ça, il faut aller chercher un permis pour, exemple, un constructeur. C'est des normes spéciales, là. Fait que vous avez droit à tant de cargaisons par année. Au niveau que le préposé à l'écocentre peut vous demander une preuve de résidence. C'est des choses qu'il peut faire. C'est vraiment pour la gestion de l'écocentre. Puis l'autre qui est majeur, c'est le fait qu'on accepte maintenant à l'écocentre et dans les bacs verts ou bleus, le styrofoam. C'est nouveau, ça, depuis la modernisation de la collecte sélective. Alors, on a ajouté le styrofoam dans le règlement. C'est tout. Est-ce qu'il y a du styrofoam qui est recyclable? C'est correct de le mettre dans le recyclable? Oui, tout à fait. Oui. Parce que de plus en plus, il y a des compagnies qui utilisent du styrofoam parce que le fond marqué dessus qui est recyclable. Oui. Mais oui, il est accepté maintenant. Oui. Ah, c'est 1.3. Oui. 1.3, nomination au poste de maire, qui est moi-même, Patricia Lacasse. Donc, j'ai donné un proposeur secondaire. Je propose. Seconde. Seconde. D'accord. On est en accord, M. Nice? Ah ouais. En accord. Nomination de maire suppléant. J'ai nommé M. Stephen Minty. J'ai donné un proposeur secondaire. Je propose. Seconde. D'accord. En accord. À l'unanimité. 1.5, délégation de pouvoir d'un responsable de l'accès de l'information. Ça, en fait, le point 1.5, je l'ai expliqué avant qu'on l'adopte, c'est qu'on est venu modifier. Initialement, c'était des noms de gens qui étaient spécifiés. Maintenant, c'est vraiment un poste. Non, c'est pas pas lui. celui-là. C'est l'autre d'après ça. Vas-y, 1.5, délégation de c'est pouvoir. que la délégation de pouvoir pour l'accès à l'information, d'emblée, de par la loi, l'accès à l'information, la personne qui est attitrée pour répondre aux demandes d'accès à l'information, c'est la plus haute instance de la municipalité, donc le maire. Mais pour une question pratico-pratique, à tous les jours, moi, je suis à la municipalité, cette délégation-là est faite au directeur général. Et comme Madame Lacasse n'était pas nommée mairesse, comme elle est devenue mairesse, il faut faire une redélégation de pouvoir, tout simplement, mais ça reste que reste pareil la responsable. J'ai besoin d'un proposeur. Secondaire. En accord? D'accord. Mathieu?
1.6, modification de la résolution numéro 2025-02-42 sur les ententes promoteurs. Là, c'est là qu'on est venu C'est là. corriger au lieu de nom, mais corriger des personnes en poste. Exact. Le titre, poste en place. Est-ce que tu veux nous le... En fait, c'est que c'était anciennement le maire, M. Paul Kochner. Donc, comme il n'est plus là, ma résolution était plus bonne. Alors maintenant, on va dire le maire et la directrice générale. Donc, peu importe qui occupe le poste, ils pourront toujours signer les ententes promoteurs. Donc, je donnerai un proposant secondaire. Madame Jeté, Oui. Madame Beck, en accord. Point 2, ressources financières, les autorisations de débourser mars et avril 2025. Je vais voir la somme totale. Je l'ai dans le... Tiens. 227 000, à 281 592 et 83, incluant les salaires de mars qui étaient de 59 793 et des poussières. Tu vois un proposant? Secondaire? D'accord? D'accord? 2.2, l'autorisation de débourser pour les réparations et entretien de 2 sculptures de la municipalité. Faite à monsieur, c'est une somme de 900 $. C'est pour l'entretien de la main avec le corbeau, ici sur le côté, et puis la boîte de retour de livres pour la municipalité. Les 2 œuvres vont être restaurées par le sculpteur qui les a fait, qui est monsieur Marc-André Gendron, pour la somme de 900 $. J'ai besoin d'un proposant. Secondaire. En accord? Madame Jeté? Oui? Non? Oui? On va dire oui. On Oui. va dire oui. Vous avez le droit de ne pas être en accord? Ben, on en a discuté, Oui, on est venu à un d'accord. consensus, exact. 2.3, l'affectation de sommes provenant du surplus pour le réseau d'Aqueduc suite à l'ordonnance provisoire d'exploitation qu'on a reçue. Donc, tout le monde le sait, Aquagestion a remis son système d'Aqueduc au gouvernement. Donc, on a reçu une mise en demeure d'exploitation provisoire. Donc, 21 municipalités sont... oui, exactement. Les 21 municipalités, on se tient les coudes. Non. On est en processus, là. On rencontre le mamage demain. Encore. Encore. Les cochons de direction. Mhm. Ouais. Donc, non, mais comme on n'a pas de somme affectée à ça à la municipalité, on n'a pas de réseau d'aqueduc, on n'a pas de ressources, on n'a pas de compétences non plus pour gérer un réseau d'aqueduc. Donc, on prend un 15 000 dans le fonds de roulement qu'on vient affecter à ça. Et la journée, si on reçoit des subventions ou quoi que ce soit, on va reprendre le 15 000 pour rembourser le fonds de roulement. Là, dans le surplus, excusez-moi, c'est dans le surplus qu'on prend le 15 000. Juste imaginer l'inspection va sortir de ça, les recommandations, les safety, puis les fils, puis les ponts, puis les tuyaux, n'importe quoi. Exact. Puis c'est un réseau qui laisse en très mauvais état aussi. Là. Ça n'a pas été bien entretenu. Normalement, il y a une bâtisse avec un système de pompe, quoi que ce soit. Ben, on ne peut pas appeler ça une bâtisse. C'est tout en décrépitude. Non. Il y a 2 un puits. Il y a deux. Il y en a un à ciel ouvert, puis il y en a un qui est fermé. Là. On a... c'est pas loin de... On découvre, là. On découvre en même temps. C'est pas loin du barrage de Gagnon. Je ne pourrais pas vous dire, là, moi, c'est mes gens de voirie puis de l'environnement qui sont allés. Ils s'en viennent demain inspecter. Oui. On transfère la somme de 15 000 $. J'ai besoin d'un proposant. Secondaire. Second. En accord. On est tous en accord. Excuse, juste oui. Qu'on dise aussi, ça va coûter, on ne sait pas combien. Oui. C'est pas vraiment standard. Oui, combien de visiteurs. Mais la plupart ça aussi, on le découvre en s'en allant. C'était censé être 40. Il y a des places à 53. On ne sait pas trop. Là. Okay. On se dit entre 40 et 60 actuellement. Comme j'ai dit, peut-être qu'il y a même une maison, peut-être que c'est
Moi, je sais bien que pas les noms des puits, hein, des là. Oui, mais sauf que c'est ça, souvent, ces résidences-là, le terrain est tellement petit que tu ne peux pas mettre puits et il faut que tu mettes un puits scellé avec ton champ. Ben, ça, là, c'est toute l'analyse, on est là-dedans, là. Mais il faut savoir le réseau dans quel état il est. Après ça, mais il faut avoir le droit. Là, on a juste un droit provisoire d'exploitation. Donc, il faut s'assurer que les gens ont de l'eau. Point. Une mise en demeure. Moi, je comprends. Une mise en demeure, c'est ça. On a une mise en demeure d'être exploitant. Puis de faire peut-être, je vais dire, faire un appel à ces citoyens-là, de dire que c'est pas une idée, là, c'est comme eux autres qui ont fait une demande à cette entreprise-là d'être fournis en eau. On s'entend. Ben oui, quand ils ont choisi de ça. Ils ont dit, bon, c'est comme si mon puits demain matin, il ne marche plus, il faut que je me repasse forer un nouveau puits pour X raisons. C'est le même principe, là. Ben, c'est ça. Il y a une analyse qui est faite au gouvernement aussi actuellement, mais tu sais, on peut pas bouger actuellement. On est attaché, là. C'est ça qu'on demande au gouvernement. Dans le fait, ce qu'on demande dans la résolution, c'est qu'il crée une coopérative de gestion de l'eau des réseaux privés comme ça. Ce ne soit pas les municipalités, parce que des petites municipalités comme nous, on n'a pas les ressources pour ça. Ça prend quelqu'un à temps plein, c'est ça. Fait qu'on demande au gouvernement, c'est soit vous nous donnez de l'argent, ou bien soit vous le prenez sous forme de coopérative. C'est ça, les 21 municipalités qu'on s'est joints ensemble actuellement. On essaie de pousser le gouvernement à prendre ses responsabilités qu'il n'a pas pris dans les dernières années, quand il a autorisé à faire des aqueducs privés. Peut-être que même les propriétaires qui sont concernés, peut-être vont dire, hey, canceller ça, puis on se met que j'ai un puits qu'on n'en parle plus, là. Ben, peut-être, on ne sait pas. Tout est soit possible, possible, tout est c'est sur la ça. table actuellement. Ils sont pas dans ce shit-là. Non, 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 monsieur, c'est pas payé par tout le monde. Mais là, on prend 15 000 dans le pot parce qu'on a reçu une mise en demeure de s'en occuper. Mais normalement, ces gens-là, ils payaient à quoi gestion directement. Oui, mais je veux dire, va mettre ce que ça va coûter éventuellement. C'est Ben, que c'est une taxe de secteur. une taxe là. de secteur. C'est C'est que pas eux autres. l'ensemble des citoyens qui vont payer pour ça. Ben non. Là. Ben non. Mais ça demande du jus de bras des employés. C'est ça. Faut qu'ils acceptent, mais tant que le gouvernement n'a pas accepté, c'est sous notre. C'est ça. Actuellement, il faut tenir faut que les gens aient accès à de l'eau. Si on 2026, je peux vous dire que ça ne sera pas cette année. Hey, souhaitez-nous pas ça, s'il vous plaît. Pas nous. Donc, 2.3 était complet. Ça avait été, 2.4, c'est bon. le point 2.4, autorisation d'envoi des comptes en souffrance à l'avocat. Donc, il y a combien de dossiers? Il y en a pour 39 643 et 57. Ça, c'est des taxes 2024-2025. Oui. Ils ont tous reçu au moins 3 avis. Les gens, Mme Francine à l'accueil fait un travail colossal. Donc, ces gens-là, soit qu'ils ne respectent pas leurs ententes ou ils ne respectent pas ou exactement, ou on n'a pas de retour d'appel. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il y a 18 dossiers qui s'en vont chez l'avocat pour la collection pour une somme de 39 643. J'ai besoin d'un proposeur. Secondaire. Le second. C'est pas quel, en accord? En accord. J'aurais une question. Oui. Est-ce qu'il y a une firme d'avocats qui est responsable de ce pour valider là? Oui. Pour la collection, c'est Maître Benoît Slide à Oui. Tremblant. C'est lui qui fait la collection des comptes. Oui. Il charge chez 12 12 du montant qu'il collecte. Les mêmes gens. Il y en a qui sont abonnés à la liste, oui. Il y en a qui sont en taxe pour 2023 actuellement. La MRC l'a sorti dans le Journal du Nord. Puis ça, c'est des taxes 2024 qui ne sont pas payées. C'est les dossiers qui s'en vont en collecte l'année prochaine. Tu as tout ce qu'il te faut? Oui. Oui. 2.5, l'autorisation bancaire, l'ajout d'un signataire. Donc, c'est l'ajout à la banque de M. Minty, étant donné que je l'étais déjà comme mairesse suppléante. C'est celle-là. Oui. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Bon. Secondaire. D'accord. Oui. 2.6, dons aux organismes. Donc, ce mois-ci,
On va autoriser des dons. Je les ai entourés. Donc, ce mois-ci, on va accorder à la Radio Valaquoise de Val-des-Lacs la somme de 800 $. Oui. Et à M. André Campeau pour les cours de dessin, 200 $ pour l'achat de matériel, pour une somme de 1 000 $. Il n'y avait pas d'autre. L'autre page. Ah, la polyvalente des monts, c'est pour leur balle de finissant. Donc, on donne la somme de 250 $ et on a une finissante ici à Val-des-Lacs qui termine son secondaire 5 avec des honneurs. Ouais. Donc, on a cru bon de l'encourager. Ils vont lui remettre une bourse dans ce sens-là. Donc, on est à 1 250 $ qu'on va remettre ce soir en bas. Je vais un proposant. Secondaire. Je sais bon. Oui, M. Paquet. Ah oui. Ça vous a dit trop tard. Hein? Donc, M. Paquet, je vais s'abstenir de vote. Pour le don. Le don. Le don, oui. Ah oui, ok. C'est apparenté, exact. On va le prendre quand même. On va le prendre quand même. On va. Tu le dis, Isabelle? Oui, oui. J'ai pas pensé de vous faire un clin d'œil. Point 3, ressources humaines. 3.1, on met fin d'un lien d'emploi pour un poste de remplaçant dans les bureaux administratifs. C'est l'employé 010096. Le poste a pris, la fin d'emploi a pris fin le 15 avril. Et puis, on autorise aussi Mme Champoux à aller en affichage pour combler ce poste qui va être laissé vacant. C'est un poste de remplacement une journée semaine en administration. Administration, ouais. Donc, je vais avoir un proposant. Propose. C'est bon. Mme Jeté, c'est nous, c'est en accord. Point 4, réseau routier. 4.1, autorisation d'un dépôt de demande d'aide financière au PPA-CE. Peux-tu nous en parler? C'est le programme d'aide à la voirie locale. C'est des subventions qui sont données par la circonscription électorale, donc Mme Duranceau, qui nous donne de l'argent. C'est principalement des travaux d'entretien de glissières de sécurité existants, l'entretien de tabliers du pont, des panneaux de signalisation. Alors, on demande, le coût total des travaux, c'est 30 000. On demande un 20 000. Dans les années passées, ils nous ont donné à ça. 15 000. Donc, on essaie un petit peu plus cette année. On essaie. Un proposant. Le dépôt de Mesdames? Oui. D'accord. Oui, tu as raison. On va le corriger. C'est bon. Oui. OK. Point 5, sécurité publique. Le dépôt du rapport annuel en sécurité incendie. C'est juste un dépôt. Exact. Donc, en fait, ça vient dire le nombre de visites qu'on a fait en maison, en risque moyen, en risque élevé, les interventions, citoyennes, le nombre d'incidents, d'appels. Il y a beaucoup de choses dans le tableau. Donc, je vois Quelqu'un qui dépose, Ouais. qui accepte le dépôt. 5.2, fin du lien d'emploi pour les pompiers de Val-des-Lacs. Donc, étant donné qu'on va se joindre ou qu'on est déjà joint non officiellement à la RIDM, on a nos 2 pompiers à temps partiel dont on met fin à l'emploi. 3, excusez, à la fin avril. Donc, ils vont être sous la gouvernance de ils peuvent adhérer à la RIDM sans problème. Ils ont des tests à passer. On en a déjà un qui est joint à la RIDM. Donc, le nom, je peux les nommer. Oui, les noms, pas de problème. M. Frédéric Fortin-Laveigne, M. Simon Cloutier et M. Jean-Michel Coquillon. C'est Simon qui a déjà joué? C'est Fred qui est déjà là. Frédéric Fortin-Lavergne est déjà avec la RIDM. Et les 2 autres, s'ils veulent se joindre, ils ont un test d'admission à passer. Ben oui, la RIDM, on fait des tests, des simulations pour savoir.
les services de notre secteur. Oui, Ça va se faire éventuellement, là. oui, mais ça fait Ouais. partie du schéma de couverture. Tant qu'à aller que l'autre, c'est sûr. Ah, c'est sûr, Ah, non, non, faites-vous-en pas, là. Oui, Ça oui. fait 2 ans qu'on travaille Non, mais- le dossier. Oui, exact, mais ça fait 2 ans. C'est pour ça qu'initialement, puis par le schéma de la couverture aussi, le lac supérieur, ben, Tremblant, la régie de Tremblant ont refusé de nous couvrir parce que c'est trop long, ça nous demandait trop d'implications. Saint-Donat nous a donné un sacré coup de main à court terme pour se revirer de bord. Ils nous ont fait des propositions aussi. La RIDM aussi a fait des propositions, mais pour l'ensemble de la population, c'est plus avantageux d'aller avec la Non, c'est correct. RIDM. Des tests, des simulations de vérification, ça va combien de temps que ça prend pour se rendre C'est ici? tout fait, ça, c'est sur le schéma de couverture. C'est ce qui fait que dans certains secteurs, même si on est avec la RIDM, c'est Tremblant qui va desservir la région de Lac-Supérieur de ce côté. Lac-Calorignal est desservi par Saint-Donat, même si on est avec la RIDM, parce qu'ils sont plus rapides à se rendre sur place que la région. Chaque supérieur est pas loin. Ouais. Ben, c'est pour ça que c'est Tremblant qui dessert un certain secteur parce qu'ils sont plus rapides à se rendre. Et avec l'implantation de la nouvelle caserne, ça va améliorer ces temps de réponse-là aussi. Donc, les couvertures vont changer, mais que la caserne soit mise en fonction. C'est toujours le COCA, c'est ça, c'est COCA. Coca, oui. C'est toujours le service d'incendie qui est le plus rapide à répondre à l'adresse. Et c'est pas une question de t'es avec qui, c'est le plus rapide. C'est eux qui vont appeler en premier. Donc, je posais la question parce Oui, qu'on a vécu, mais on a vécu, mais on a des problèmes avec les ambulances, là, on sait. Fait que, tu sais, des fois, les taux d'intervention est tellement lent que la personne attend de mourir 25 mois. oui, mais je connais pas. Ah oui. Ouais. Mais il y en a à Sainte-Agathe aussi des dos longues. Ils sont habitués. J'ai besoin d'un proposeur pour la fin d'emploi. Oui? J'avais une question. Qu'est-ce que c'est la RIDM? La Régie des incendies Des monts. des monts. Et ils sont où? Physiquement, le bureau est à Sainte-Agathe. OK. C'est la caserne de pompiers de Sainte-Agathe. Les bureaux chefs sont là. Ils desservent, c'est 7 municipalités. si je me 8 trompe avec pas. nous? Oui. C'est 7 ou 8 municipalités qui desservent. Dans le fond, c'est une régie des 8 municipalités. Comme à l'ITL. La même chose. Même chose, Ouais. même principe. Et en termes de budgétaire, qu'est-ce que ça veut dire sur le budget de la municipalité? C'est une cote-part. Donc, c'est comme les vidanges, comme la RTL. Ils font le budget. Après ça, ils vont avec chaque municipalité les valeurs foncières, qui c'est un calcul qu'ils font avec le nombre de résidents et tout. Mais Puis, avec les chiffres, oui, nous, cette année, ça coûte 192 000. On avait un budget de 230 l'année passée en étant sans la régie. Ça nous coûte moins cher avec la c'est régie. ça. OK. Comparativement, quand on avait nos pompiers. Avec nos pompiers, Ça coûtait plus cher. ça coûtait plus cher. OK. Puis il aurait fallu améliorer, là, il fallait aller vers une caserne, les normes sont de plus en plus strictes, on n'a pas assez de pompiers. Donc, il fallait aller en entraide. Pour aller en entraide, ben, tu payes. Fait que dans le temps, c'était pas économique de garder une caserne à Val-des-Lacs. On est trop une petite municipalité, je pense. Merci. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour la fin d'emploi. Tout le monde est en accord? Oui. 5.3. On est là, parce que l'information est là. Donc, c'est ça, sont dans les ajouts en haut. 5.3, c'est l'octroi de contrat pour l'analyse d'eau du réseau d'aqueduc. C'est la firme Expresso. Ça va coûter 3 800 par année, plus taxes. Ça, c'est une analyse par C'est semaine. 2 visites par mois 2 visites à par mois. différents emplacements Donc, c'est 3 800 par année. jusqu'au mois de décembre. C'est ça, pour l'année. J'ai besoin d'un proposeur. J'appuie. D'accord? Oui. Marie-Lise. 5.4, toujours dans la même veine, c'est l'octroi d'un contrat pour l'analyse de l'état du réseau d'aqueduc. Donc, pour savoir dans quoi qu'on va s'embarquer, là, c'est la firme Nordico. Il évalue le temps pour faire ça à plus ou moins 30 heures, ce qui donne une somme de 5 500 plus taxes. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Attendez, là, Oui. est-ce que je comprends bien? C'est 5 000 $ pour 40 ans? Oui,
C'est pour faire l'analyse du réseau d'aqueduc actuel. Et est-ce que quand on parle de la même somme, on parlait de 15 000. Oui, de 15 000 tantôt C'est qu'on pour- prend dans le fond, Oui, voilà. dans Dans le surplus, dans le c'est pour surplus. payer ça, là. C'est pour Voilà. payer Ok. ces factures de 5 000, de 3 000. On a fait venir un pompier, un serrurier, à date. Il y a des petites dépenses. Oui, donc c'est la firme Nordico, un proposeur secondaire. Oui. Propose, secondaire. C'est pas à quatre. Madame Degg. Madame Sarr. Donc, le point 6, gestion du territoire. Pour le point 6.1, 6.2, 6.3, est-ce qu'il y a des gens dans la salle Donc, on va présenter avant. qui On peut veulent... juste dire rapidement ce que c'est. Ah, tu veux faire la demande? Il y a des gens dans la salle qui ont des questions, je ne dis pas. Donc, le point 6.1, c'est la demande de TIIA 2025-04 pour le 37 chemin Bel-Air. Ah, là, Steven n'est pas là. D'habitude, c'est M. Menti qui assiste au CCI. Donc, c'est une résidence secondaire sur le chemin Bel-Air. Ils veulent faire l'ajout d'une entrée dans la façade de maison. Puis, un agrandissement de balcon. Oui, c'est ça. Un agrandissement de balcon à l'arrière. Le CCU recommande d'approuver la demande. Oui. Donc, il reste dans les mêmes couleurs. Donc, je donne un proposeur secondaire. Le point, est-ce qu'il y avait des questions dans la salle pour ce point-là? Non. 6.2, demande de PIA 2025-05 pour le 59 chemin Bel-Air. Il va y avoir des rénovations sur ce chemin-là. Donc, le 59 chemin Bel-Air, en fait, il veut changer son revêtement extérieur pour mettre ça gris au lieu de rouge et faire une élévation de son toit. Il refait le toit pour augmenter sa pente de 36 pouces. Et l'ajout d'un porche dans la façade lui aussi. Donc, le CCU recommandait le PIA. Donc, j'ai besoin des questions. Non? J'ai besoin d'un proposeur. Un secondaire. Je seconde. D'accord, monsieur. 6.3, demande de dérogation mineure DM 2025-01 pour le lot 6479173 pour le chemin des Perséides. Celui-là, c'est la pente de rue. Donc, après construction et pour, je ne sais pas comment ils appellent ça, là, pour finaliser les travaux. Pour lotir les terrains, la rue, au lieu d'avoir une pente de 2 elle est à 2,81. Donc, sur les 20 premiers mètres de la rue, la pente est à 2,81 à la place de 2 y avait-tu d'autres choses à dire là-dedans? Non, c'était la seule chose. Recommandé. Le CCU recommande la dérogation. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Ça va aller. Oui. Donc, je dois un proposeur. Je propose. Secondaire. C'est bon. Monsieur le ministre, Mme Degg, on va. 6.4, demande de PPC-moi 2025-02 pour le 101 chemin du lac à l'Orignal. Le camping. C'est une demande de projet particulier pour l'implantation d'un camping commercial sur le champ 101 chemin du lac à l'Orignal. C'est pour déroger à 2 règlements de zonage. Là, je me souviens pas. Oui, vas-y, parce En fait, c'est que il y avait plusieurs choses là. ça, c'est de bypasser, si on peut dire ça comme ça, là, excusez l'expression, c'est de contourner deux règlements dans le zonage. Donc, il y en a un, c'était au niveau de l'arpentage des terrains. On demandait à ce que les terrains soient arpentés. Et au niveau de notre règlement actuel de camping commercial disait qu'il fallait absolument minimalement 10 terrains, alors que lui en a juste 7. 6. 6, excusez. Le site contient uniquement 6 emplacements au lieu de 10. Ah, OK.
OK, ben tu marqueras 6. C'est marqué 6 dans le document? Ben, non-conformité, ici, c'est marqué 6. 6 emplacements. OK, fait qu'on change. Oui, parfait. C'est quoi de où, le 101? C'est Enfin- en face du lac à l'île. En face du lac à l'île, 101 à peu près. Oui. Quand tu montes, il y a comme un plateau, là. Il est juste en arrivant au plateau, du côté gauche. Le propriétaire ne veut pas fournir de plan d'arpenteur. Qu'est-ce que on peut dire d'autre? Le site muni d'un parking pour 14. Ouais. Qu'on va, ben nous, Le on accepte. CCU, Le CCU recommande. Par contre, on exige qu'il y ait un certificat d'autorisation de la CITQ. C'est la condition qu'on demande. c'est ça ici, là, je peux les dire. La Ah. recommandation du service de l'urbanisme et de l'environnement. Non, ici. Non, c'est ça. On veut pas le... La résolution est ici. Il faudra juste pas oublier, ça, c'est un projet particulier. Il va y avoir une consultation publique, il va y avoir les gens vont pouvoir manifester leur mécontentement ou non là, pour ce projet-là. Là. C'est la première étape. Là. Le camping. Oui, c'est ça. Donc, je me disais là, que si c'est autorisé, quand même, qu'il y a moins de terrain de camping, on s'entend. C'est pour ça qu'on le CCU le recommande. Peut-être que les autres étapes, il faut que ce soit le camping. Ben, c'est pour ça qu'on y va en C'est ça. PPC-moi. Le CCU recommande que le service de l'urbanisme et de l'environnement devra inspecter le terrain pour s'assurer du respect de la réglementation sur la bande de protection riveraine avant délivrance du certificat. Considérant que l'émission du certificat d'autorisation d'usage pour le camping est conditionnelle à l'obtention du certificat de la CITQ, considérant que le propriétaire devra envoyer les preuves de vidange de son installation sanitaire au service de l'urbanisme et de l'environnement, considérant que les embarcations pouvant circuler sur le lac devront être nettoyées pour éviter la propagation d'espèces aquatiques envahissantes si elles proviennent d'un autre lac, considérant que le propriétaire devra s'équiper de bacs de matières résiduelles appropriées pour l'achalandage du camping, et considérant que l'entrée du camping devra être aménagée pour faciliter la collecte des matières résiduelles par la IRITL. S'il y avait d'autres choses que... Non, ça fait pas mal le tour. Parfait. Fait que les étapes pour ça, c'est le PPC-moi. Donc, évidemment, proposant, secondaire. Conférence, M. Unis. Ouais. Donc, la prochaine étape, c'est d'aller en consultation publique. Oui. 6.5, demande de lotissement pour les frais de parc pour le 2025-2. C'est une demande de lotissement majeur pour 11 terrains construisibles assujettis à la contribution aux fins de parc. Les frais de parc sont à la hauteur de 8 Le promoteur a fait une proposition de terrain que le CCU Recommande l'argent. recommande de plutôt facturer la taxe de parc et en caucus aussi, le conseil aussi allait plus pour la taxe de parc que la contribution en terrain, puisque les terrains ne sont pas liés à d'autres lots municipaux où il y a déjà des sentiers. Fait que je ne sais pas comment tu veux procéder pour celui-là. La demande de lotissement. Les frais de parc, c'est arrivé en fonction de l'évaluation Oui. du terrain, ou Oui. c'est en fonction des gens qui vendent des terrains? Non, en fonction de la valeur du terrain. Ou le prix payé selon le plus haut des deux. C'est, oui. Ah, OK, ben c'est ça. Pour la taxe de parc, je pense que non, c'est la valeur de la MRC. C'est un évaluateur qui vient. C'est la valeur marchande. C'est la valeur marchande? Si je ne me trompe pas, oui. Fait que la demande de lotissement. Non, je ne sais pas mal. Ouais. C'est un évaluateur qui va venir faire l'évaluation du terrain en fonction du marché. Ça n'a aucun rapport avec l'évaluation qu'on a de la MRC. Non, Ah. non, c'est un évaluateur externe qui vient. Oui. Quelqu'un qui vient évaluer le terrain. Oui. Donc, Le CCU recommande de prendre la valeur en argent. en argent. Donc, on propose
de recevoir une valeur en argent. En argent. On propose ça. En Ça argent. représente Madame Jeté, 60 000 à peu en près. argent, en Jacquette, en tennis, en argent aussi. Donc, en argent. Ça va payer les aqueducs. Ça va. Non, c'est frais de parc. Ça va dans les parcs. les frais de parc. Oui, oui. C'est plus cher que ça. On a des beaux projets pour les parcs. 6.6, demande d'adoption d'une résolution de demande de protection administrative des terres du domaine de l'État de Val-des-Lacs. Ça, c'est l'éco-corridor. Oui. En fait, je peux en parler. Ben oui. Oui. RCNNN. Le ministère s'apprête à rentrer pour faire des coupes dans le secteur Mariole. Donc, à la table d'harmonisation, il envisage de rentrer l'hiver prochain. Donc, on s'objecte fortement à ça. Les façons qu'on peut s'objecter, ben, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, mais c'est surtout aussi avec l'éco-corridor qui est en attente de son saut. S'il rentre dans le Mariole, c'est là qu'on veut s'en aller. L'éco-corridor, elle est là. Donc, il y a ça. Donc, on lui demande un report des travaux d'encore 1 an, le temps d'avoir notre saut de l'éco-corridor d'air protégé. Mais le forestier tient mordicus à rentrer. Donc, les processus, Mme Duranceau aussi, je l'ai interpellée pour qu'elle se mette du dossier. C'est sûr que pour Val-des-Lacs, moi, je réitère que notre tourisme ici, on vit du tourisme de récréatif, de sentier, de plein air. Donc, les gens qui viennent ici, ils viennent faire du plein air. Nos villégiateurs, c'est des villégiateurs de plein air. Là. On n'a pas de gros espaces. C'est des gens qui vont fréquenter, qui sortent de Val-des-Lacs, mais il reste que notre activité récréo-touristique ici, c'est le plein air, c'est la randonnée, ski de fond, raquettes, ces choses-là. Donc, étant donné qu'on a un OBNL aussi qui est en train de naître pour mettre à jour les sentiers de randonnée qui partent ici derrière et s'interconnecter via les terres de la couronne vers l'Intercentre, vers Tremblant et de l'autre côté vers l'Entier, ben, le fait d'avoir des coupes dans le Mariole, ça vient contrecarrer les plans aussi. Puis il y a déjà des sentiers qui sont développés mais qui ne sont pas malheureusement homologués. Tout est en processus. Donc, on demande encore une fois le report des coupes pour laisser aux gens le temps de tout mettre en place. Cet arrêt-là ou ce report-là, on ne l'a toujours pas eu. Donc, on travaille fort pour ça au niveau avec l'éco-centre, la SNAP, avec Mme Duranceau, le conseil, avec le CCE pour faire le report des travaux. Il y a une table opérationnelle qui appelle, donc il faut s'entendre avec le forestier pour comment il va rentrer dans le bois qui est censé avoir lieu fin mai. Et le projet de coupe devrait passer à la table gire de septembre. Donc, le but de la municipalité, c'est d'essayer de reporter ça le plus longtemps possible. Donc, la municipalité va sûrement avoir besoin de ses citoyens pour se soulever à moyen terme, là, je dirais peut-être au courant de l'été, pour vraiment manifester qu'on ne veut pas de coupe à Val-des-Lacs dans le secteur Mariole. Donc, la résolution actuelle, c'est pour venir dire qu'on n'en veut pas pour plusieurs raisons, dont le récréo touristique, la mise en place de sentiers. On a une étude qui va débuter aussi sur une préfaisabilité de parc régional ici en arrière. Ben, c'est parce que si on fait des études de parc régional, c'est parce qu'on est sérieux dans notre démarche de sentier pour le développement de la randonnée pédestre et de la raquette. Donc, considérant tout ça, ben, on vient faire encore une fois une résolution qui dit au gouvernement, parce que c'est la façon dont la municipalité parle, c'est par résolution, pour lui dire de vraiment reporter les travaux. Je suis pas loin de la lire. On demande une rencontre avec la ministre. J'ai demandé une rencontre avec la ministre, la sous-ministre, Mme Racine. J'ai demandé des rencontres avec Mme Duranceau que j'ai eues, avec son attaché de presse, l'éco-corridor. Il y a plusieurs choses qui se font, mais si vous avez des contacts dans ce ministère-là, c'est pas facile. Donc, je demande encore une fois votre accord, un dépôt pour relancer encore une fois notre vœu qu'il n'y ait pas de coupe dans le Mariole, d'attendre qu'on ait la réponse de l'éco-corridor d'air protégé. La
la petite grenouille grainette, le faux, avec ça, Ouais, ils ont réussi, on on en va a, pêcher. on va pas trouver, peut-être pas Allez trouver. en chercher, puis mettre des Ouais, mais là, puis prenez des photos. On va se Tu sais, parler après. anciennement, ils prenaient des terres comme ça en disant qu'il y avait de l'or, où il y avait des minéraux spéciaux, puis les convois, ils tiraient dans le sable. Amener des petites grenouilles à rainettes. Ouais, il y a des types, il y en a des animaux qui sont en voie de disparition dans ce secteur-là, Ouais. mais le problème, c'est que le ministère de l'Environnement et les coupes forestières, ils ne se parlent pas, c'est deux gouvernements qui ne se parlent pas. Pourtant, il y a un avantage, mais c'est deux départements qui ne se parlent pas, fait qu'un ne sait pas ce que l'autre fait. c'est le même Ben, ministère, mais c'est pas le même malheureux. département. C'est ça, mais c'est vraiment ça. Ça va tout arrêter on the spot. Mais tu sais, la journée que l'éco-corridor n'est pas accepté, on n'a plus de raison de lui dire de ne pas rentrer. Voilà. Puis je suis entièrement d'accord avec ça. On lui demande un rapport des coupes d'attendre si oui ou non on l'a l'air protégé. Si on ne l'a pas, allez-y, là, faire vos coupes sélectives. Mais si on l'a, pourquoi avoir massacré le secteur avant? Tu sais, c'est une question de mots, là, ça chevauche. En tout cas. Fait que, encore une fois, je vais demander. Le ministère dans vos gaz. Oui, Après tout, l'histoire, puis quelqu'un pour soi. mais ce n'est pas les employés, c'est vraiment. C'est aux politiques le problème actuellement. C'est ça. Donc, j'avais besoin d'un proposeur secondaire. Messieurs, on est d'accord? Euh, ça, c'était 6.6. 6.7, c'est bien ça? Oui. Ouais. Autorisation d'aller en appel d'offres pour la caractérisation du lac à l'île. Donc, sous recommandation du CCE et du département de l'environnement, le lac à l'île a été choisi comme prochain lac qu'on va faire la caractérisation, étant donné que c'est un lac de tête pour plusieurs lacs de Val-des-Lacs. Donc, le lac à l'île coule dans le lac à l'Orignal dans le petit lac, Rivière Bright, lac Paquette, 2R, des ours, et ça continue. Donc, c'est pour ça qu'ils recommandent de faire le lac à l'île cet été, la caractérisation de ce lac-là. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Ça, c'est pour aller en appel d'offres, Ouais. évidemment. On n'a pas les montants. Je vais vous revenir avec les montants. Messieurs, Ouais. on est d'accord? 6.8, nomination de 2 membres au CCU. On a reçu 3 candidatures. Les 2 candidatures retenues sont M. Nick Ranieri et Hélène Duval. Oui. Il y a M. Yannick Tillmans, je ne veux pas massacrer ton nom de famille, aussi qui avait posé sa candidature, mais ils ont choisi Nick et Hélène. J'ai besoin de proposeur, Je propose. secondaire. C'est ça, non? C'est bon, on est d'accord? Je viens du milieu. On avait le point 7.1 qu'on a rajouté, qui est la demande de soutien financier pour l'exploitation provisoire pour des réseaux d'aqueducs privés de l'entreprise Aquagestion. Donc, ça revient au point 5.3 et 5.4 tantôt. On demande du financement pour prendre le réseau d'aqueducs. On envoie une résolution. Vas-y. En fait, c'est qu'on demande principalement, c'est qu'on dit dans la résolution que le réseau d'aqueduc est dans un état de délabrement avancé qui ne respecte pas les normes, qu'il va falloir, que dans la résolution, on dit que la municipalité a été lanceur d'alerte à plusieurs reprises auprès du MES-CCFP, mais qu'à chaque fois, on s'est rebuté en disant tout est conforme. Donc, on n'a pas dans la résolution, on dit qu'on n'a pas les ressources à l'interne, autant financières que humaines, pour s'occuper du réseau, que les subventions actuelles, on peut pas rentrer dans les subventions actuelles et on demande au ministère d'intervenir dans ce dossier-là. Et on demande qu'une enquête interne soit effectuée auprès du ministère pour connaître les défaillances du ministère face à la gestion des aqueducs privés au Québec et de modifier la loi aux besoins. C'est ce qu'on demande dans la résolution. Et cette résolution-là va être envoyée à la ministre des Affaires municipales, Mme Laforêt, et le ministère de l'Environnement, M. Charette. Une autre tête, il faut que tombe. Pardon? Une autre tête, il faut que tombe. Ah, Mais même ça, vous avez des preuves, vous avez envoyé déjà une amende à la gestion. Hein, pour, Ben, en fait, on a plein de courriels qu'on a lancés, qu'on a dit qu'est-ce qui se passe.
Pas de. Non. Non, il est venu nous On avait fait une mise en rencontrer. demeure dans le temps des fêtes à un moment donné parce qu'il y avait des maisons qui n'avaient plus d'eau. Fait qu'on l'avait mis en demeure de se présenter. Il était venu, il avait réglé, mais sans plus. Ouais. Ouais. Donc, on a besoin d'un proposeur Oui. secondaire. Une seconde. C'est pas la Madame Dave. 8, service à la collectivité. 8.1, autorisation d'adhésion à l'assurance de la municipalité pour l'OBNL Sentier Val-des-Lacs. Donc, c'est l'OBNL qui est chargé de développer et d'entretenir les sentiers de randonnée à Val-des-Lacs. Donc, il n'y a aucun coût à les ajouter à l'assurance Exact. de la municipalité. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, Je propose. un secondaire. Non. Monsieur Payet, Madame Jeté, oui. Ouais. 8.2, appui au projet de développement de pérennisation de la coopérative alimentaire de Val-des-Lacs. Donc, il propose, c'est bien pour long, ça, les. Oui, ben des points de repère, là. Non, en fait, la coopérative dépose un projet, c'est au niveau du FRR volet 2 pour, c'est-tu le volet C'est 2? volet 4. C'est volet 4, Ouais, celui-là. ouais. Il demande 150 000 de subvention pour un coût total du projet de 205 000 pour l'optimisation de visibilité et d'affichage, l'optimisation de l'espace intérieur pour refaire de la plomberie, de la menuiserie, de l'électricien, consultation pour l'optimisation de l'espace à l'intérieur, la bonification de l'inventaire, des nouveaux équipements et présentoirs réfrigérés, de la bonification des équipements de cuisine, un support salarial pour un cuisinier pour prêt à manger et une contingence. C'est un projet de 205 000, donc il demande un appui financier de ces 150 000 au FER, volet commerce de proximité. Donc, on a besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour signer l'appui. Je propose. Secondaire. Monsieur Paquet, on est d'accord? Madame Beck? C'est juste pour signer la. Oui, il n'y a aucune implication financière pour la municipalité, on a confirmé. Oui, juste un appui. C'est un appui. 8.3, autorisation de dépenses pour l'achat de saules pour la journée des voisins. Donc, on a une journée des voisins cette année encore qui va avoir lieu le 7 juin au jardin communautaire. Il y a plusieurs gens qui vont être là. L'OBNL des sentiers va être là. Le CCE va être là pour promouvoir l'éco-corridor ou les berges. On a les pompiers de la RIDM aussi qui vont être là pour faire de la sensibilisation citoyenne. Ils m'ont pas juré, mais ils m'ont dit que probablement ils vont emmener le camion échelle pour impressionner. C'est une affaire de petits gars. Mais non, ils sont très contents de joindre à la journée. Il y en a qui font des compétitions, là, tu sais, qui montent dans les échelles avec des gros poids, Ah ouais. ou qui montent font rouler des gros deux tracteurs. Je ne sais pas s'ils vont faire ça, moi, genre. Il va y avoir la Tant remise. qu'à venir ici, qu'ils fassent d'un show. Je vais le dire. Donc, je suis un abonné. Il va y avoir encore la promotion avec H2O pour la réduction pour les tests d'eau. Ils vont l'offrir encore cette année. Y a-t-il quelque chose que j'ai oublié cette journée-là? On est pas mal. On est pas mal. C'est pas finalisé, mais on travaille là-dessus. Le compost, il va y avoir encore du don de compost. Puis là, on travaille pour peut-être des copeaux de bois, là, du pays. Du pays On travaille aussi. là-dessus, là. Mais en fait, c'est que l'environnement nous est revenu avec ça pour l'achat d'une centaine de saules pour les berges, au niveau des berges. Il voudrait donner une centaine de saules. À la mi-mai, il va y avoir le don des arbres, comme d'habitude, érables, conifères. On ne sait pas encore ce qu'on a, mais menuisiers. ça joue là-dedans. Ça va être à la mi-mai. Mais le 7 juin, on voulait vraiment donner des pousses de saules pour les berges. Que ça va coûter à peu près une centaine de dollars. Ouais, il va y avoir un barbecue aussi pour la journée des voisins de 7 juin. Mais pour l'achat des saules, pardon? 7 juin. De 10h à 2h à peu près. Là. On va l'annoncer là, officiellement. Là.
Donc, c'est une dépense d'environ 125 là, pour plus taxes pour l'achat de 100 pouces de sol. Proposé, secondaire. C'est paquet. Madame Beck, on accord. 8.4, résolution contre l'abolition du programme Réno-Région. Donc, le programme Réno-Région est un programme de rénovation pour les gens à faible revenu ayant une résidence, je ne me souviens pas, c'est ridicule le montant de la maison. 150 000. 150 000 et moins. Donc, le gouvernement a aboli ce fonds d'aide-là. La MRC aussi, au Conseil des maires, a fait une recommandation de le renouveler, le fonds, mais la MRC, on est allé encore plus loin. C'est qu'on demande au gouvernement que la MRC soit un cobaye qui nous donne l'enveloppe de Réno-Région à la MRC et la MRC va donner les subventions et faire la radiation de compte. Que ce soit les MRC qui gèrent les fonds si le gouvernement ne veut plus les gérer, mais au moins qu'ils continuent à mettre de l'argent dans le programme. Fait que ce soir, la résolution, nous, en tant que municipalité, c'est qu'on demande au gouvernement de remettre en fonction ces subventions-là, considérant que la maison moyenne à Val-des-Lacs est plus autour de 200-225 000 de valeur qu'on a beaucoup de maisons qui sont applicables au programme Réno-Région. Nous voulons un proposeur. Secondaire. Je vais donner en attente. Donc, si les gens ont des questions dans la salle. Ouais, c'est ça. Les éléments parlés. Faire le tour. Moi, c'est par rapport à l'appel d'offres qu'on va faire pour l'évaluation des plantes du lac Alé. Pour la caractérisation. Caractérisation. Oui. Les plantes du lac Alé, dans le fond, c'est. Les bandes riveraines ont été faites l'été dernier avec l'étudiant. Je me demandé si les bandes riveraines avaient été faites. Oui. Sinon, ils vont être d'accord, c'est sûr. Non, l'étudiante l'année passée a fait la ville au complet. Oui. Si je me disais, j'avais regardé dans d'autres municipalités qui ont eu tout le monde a eu ces situations-là, pas juste dans les lacs, mais comme à Saint-Hippolyte, comme à Sainte-Agathe. Et ils font aussi exactement, tu sais, la première fois quand j'ai vu ça pour le lac de Louis, je pleurais un peu, j'étais un peu contre qu'on paye cher l'argent. Mais quelque part, c'est ailleurs, on n'est pas encore des autres. Effectivement, ça existe ailleurs. Sauf que le petit coin que je voyais dans les autres municipalités, c'est qu'ils ont vu les associations des lacs, puis ils leur ont dit on est prêt, la population en général va payer pour la caractérisation des plantes et des berges, mais de votre côté, vous allez vous compromettre à dire que vous allez faire les actions demandées pour régler le problème. Parce qu'on n'est pas pour dépenser de l'argent pour rien, puis qu'après ça s'en va dans la filière 13 ou poubelle. Il faut que les gens soient conscients que si on dépense de l'argent pour améliorer l'état du lac, parce qu'il n'y a pas juste améliorer le fait d'IP, vous savez, qui s'en vient, même si c'était dans le journal de Nord, curieusement, il en parlait, puis je l'avais vu, il y a plusieurs sortes de plantes avec la c'est les plantes envahissantes. Ça prend différentes sortes de manières de. Chaque plante a différents points d'attaque. Ça ne s'attaque pas toutes de la même manière. Mais je me disais, au moins, pour nous, les citoyens, on n'est pas riverains. On va supporter ces coûts-là de base. On ne sait pas comment ça va coûter pour la Galile, on va savoir. Mais je me dis, au moins, si les gens seraient vraiment conscientisés à ça, et ceux qui sont autour du lac, ben, signent ça. Ils vont agir, ils vont respecter les recommandations, puis ils vont les faire sur chacun de leur terrain. S'ils sont impliqués, ben, go for it. Tu sais, à quelque part, ça va s'améliorer. Mais si on n'a pas cette entente-là, que vous allez la proposer, dire, mettons, au lac Quenouille ou au lac Alile. La Quenouille, ça peut peut-être être plus facile parce qu'il n'y a pas une municipalité, mais mettons, lac Alile, que j'ai juste Val-des-Lacs, puis juste des citoyens, puis vous arrivez avec une facture de 500 000 pour tout régler.
Ben, ça, c'est une taxe de secteur à ce moment-là. Mais Oui, c'est ça. Mais faut- les gens advenant qu'ils disent non, ben, on a fait ça pour rien. C'est ça que je veux dire, c'est qu'on va voir. Ben, Ben, oui et non, parce je que. comprends votre point de vue, d'accord? Oui. Je comprends absolument. Mais c'est juste au point de vue côté Oui. de gens qu'on n'est pas riverains de lac, ben, dépenser de l'argent, puis si les actions ne sont pas faites, ben, c'est des coûts d'épée dans l'eau. C'est ça que je veux dire. Je suis pas contre, là. Mais je comprends, mais. Ce que je veux dire, c'est que les autres municipalités ont demandé à leurs citoyens de le gérer. Puis à Saint-Hippolyte, tout ce qui reste pour le lac en cœur, par exemple, c'est un résident qu'il faut qu'il modifie sa fosse septique, les autres vont tous gérer le problème. Fait que, tu sais, s'ils ne s'engagent pas, ben, moi, je ne suis pas d'accord à ce moment-là qu'on prenne de l'argent des non-riverains pour faire ces choses-là. Si les riverains, les associations de lac vont chercher ça de leurs habitants riverains, c'est ceux qui ont accès au lac, ben OK, bon, puis c'est une bonne initiative. Puis effectivement, c'est ça mon point. Oui, c'est un excellent point. Puis, Mme Jeté peut me le confirmer. Les associations de lac vont être rencontrées, c'est samedi. Samedi qui vient ici même. Non, mais c'est un excellent point qu'on peut apporter. Mais juste pour vous, juste pour les inspections de fosses septiques, initialement, le projet, son recul de là, 2 ans, c'est l'Association du lac à l'île qui est arrivée avec le projet. Ils sont assez proactifs. Oui, mais ça en est fait un peu partout, là, mais je veux dire, d'initier le projet, c'était l'association. Mais je pense que les associations sont assez proactives, mais c'est un bon point à revalider avec eux. C'est comme les berges. À faire de l'éducation, puis s'engager. Vous arrivez avec l'état de la situation. Comme information, les recommandations, mais c'est à eux maintenant de les faire respecter. Oui. Puis à vous donner à vous autres le compte rendu de ce qu'ils ont fait faire. Ben, un peu ce qu'on a. Sinon, on jette de l'argent par les têtes. Si on prend juste l'exemple des berges qui a été fait l'an dernier, il y a des berges, il y a plusieurs gradations au niveau des résidences. Il y en a qui sont vraiment défaillantes, il y en a qui c'est des murs de ciment. Mais, on peut faire ça. Exact. Ça, tu ne peux pas les enlever. Là. C'est là, c'est là. On peut les enlever, mais ça coûte une fortune. Des lacs, là. Exact. Il y a des camps de jeunes, le Cadeau, il y a exemple, le Petit Bonheur, Maromac, Massard, j'en nomme quelques-uns, ben, qui ont 500 pieds de découvert sur le bord du lac. Exact. C'est ça, je veux dire. C'est ça. Est-ce que les associations pourraient aider à améliorer les berges? Moi, je pense que la réponse est oui. Oui. Il faudrait qu'ils s'engagent aux yeux de la municipalité avec leurs citoyens riverains à faire des recommandations. Vu que les citoyens payent, c'est quand même juste un peu logique. C'est gros bon sens. Sinon, on fait une étude de 25 000 comme on a dit. C'est pas ça. Il y a duré là-dedans. Il a pris pour samedi. Pardon? Tu as pris ça en compte pour samedi. On va en parler aux associations de. Oui, mais c'est sûr que ça, c'est une chose qui a toujours été discutée, mais c'est plus au moment où on va être rendu justement à c'est quoi les actions qu'on va faire. Est-ce que mettons, au lac Queneau, donc c'est quoi les actions qu'on veut faire? Qu'est-ce qui est recommandé? Est-ce que les citoyens sont d'accord avec ça? Parce qu'on ne peut pas leur demander de s'engager avant de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, quelque part, je pense qu'il faut qu'ils soient willing de suivre et de payer, ce que c'est que ça va demander, de modifier le terrain. Sinon, on dit ça ne donne absolument rien. Les plantes ne s'en débarrasseront jamais. On ne réglera jamais la situation s'ils ne s'engagent pas. C'est la seule manière. Si les gens ne s'engagent pas officiellement, on ne va pas nulle part. C'est ça. C'est pas à vous autres, parce que là, vous avez la rapport personnelle, mais c'est pas tout. Ce que je veux dire, non, mais tu dis, c'est vraiment les citoyens qui s'impliquent. D'avoir un commitment. Oui. Vous avez plein de podcasts, là. Vous avez tout ce qui se passe. Mais quand même, c'est déléguer les choses, mais bon côté. S'ils ne veulent pas les faire respecter, bien là, vous retournez les voir, vous dites, hey, vous êtes engagés là, à faire ça. Qu'est-ce qui se passe, le go, là? Nous autres, on a payé les citoyens. Là. Allez faire les recommandations. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Je veux dire, tant d'années, après quelques années. Sinon. Avant d'avoir les résultats de la caractérisation. C'est ça. Exactement ça. S'ils ne sont pas prêts à faire, s'ils ne sont pas prêts comme citoyens, vous pouvez dire, regarde, vous êtes 250 résidents, ça va coûter 1 million, mais s'ils ne sont pas prêts à splitter, mettons, juste pour les plantes, on s'entend, sans parler du. On a dépensé 25 000 pour rien.
5-6 fois là, au nombre de Il lacs. faudrait qu'on fasse On ouvre ça le dialogue. avant de faire la caractérisation. Non, moi, non. Il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire qui ne coûtent pas Ouais. nécessairement beaucoup de sous. Non, Juste c'est ça, déjà à base, Ah oui, tu sais, s'engager, disons, ouais. au moins, S'engager, tu sais, déjà avec l'inspection. revêcher Quelque part, la berge. les gens qui font attention au bord du lac, les gens qui sont riverains, qui font attention, qui voient le voisin, qui ne fait rien, qui s'en fout, ben ça va donner, eux autres, on dit, ben, enfin, regarde, j'ai un bras de levier, moi, puis je suis capable, regarde, c'est lui qui fait votre job. Tu sais. Nous, dans le sens où la municipalité va le voir, sans le pointer du doigt, hey, ne règle pas le problème. Là, tu sais. Et à ce niveau-là, je veux dire, ils vont être contents, ces gens-là, même d'être impliqués tant qu'à moi. Avant le lac à l'île, le dossier, exemple, du lac Quenouille aux 100 000 que ça a coûté, j'imagine, par rapport au plan. Depuis, je sais, 10 ans qu'on voit le lac Quenouille pour les plans. J'essaie de mettre des toiles, des ci, des ça. L'association, c'est l'association qui fait des travaux. Combien d'argent on est rangé à quel résultat? La municipalité n'a pas investi là-dedans, c'est l'association. Peu importe si c'est sur le municipalité. Oui, mais je ne pourrais pas. Si le voisin fait quelque chose, je sais que c'est pas la peine, ben là, t'embarques pas là-dedans. C'est juste à faire une vérification. C'est sûr que la ville étudiante qu'on avait l'année passée, elle a sûrement vu le dossier. Oui. Puis, ça, on peut peut-être mettre ça à jour, d'en discuter avant de dépenser d'autres argent. Peut-être dans le champ de vous dire ça, là, mais. Yannick, c'est exactement ça que je me disais. Il faut qu'ils s'engagent, les gens. Oui, s'engager, mais d'aller voir le résultat du lac Quenouille, tu sais, d'avoir les chiffres, les résultats. Qu'est-ce que vous avez fait, vous autres? Oui, c'est ça. Faut les Ça, c'est l'œuf ou la poule. Ouais, mais ça se fait en même temps, je suis d'accord. Oui. Parce que Parce que le même sujet, c'est le même plan. Parce que l'autre chose qu'il faut faire attention, c'est qu'il y en a qui ont déjà fait des actions personnellement, genre Absolument. arrachées à la main. Puis ça, c'est très dommageable. Fait on ne peut pas demander aux gens d'essayer des affaires comme ça. Tu sais, c'est vraiment. C'est pour ça que je dis d'aller voir le dossier du lac Il Quenouille. faut que ce soit. C'est hey, ça, en fait, les fois, c'est pas bon, on le fait. Tu sais, parce que là, on s'en va dans un autre dossier du lac à l'île, mais peut-être faire une vérification du dossier de lac Quenouille. il y a d'autres choses quand même, C'est déjà les deux qu'on a. Le rapport, il y a 10 ans, puis on a un rapport récent. Oui. Et là, on attend juste Là, c'est le plan d'action. Le plan d'action. le plan de match. Ah, On est rendu là. Fait qu'on peut voir l'évolution en 10 ans. Ça, c'est pas amélioré. Il y en a plus. Il y en a plus. Peut-être vous pourriez attendre. Oui. Fait que tu t'en vas dépenser, finalement, ça va pas donner grand-chose. Peut-être vous Mais pourriez sauf qu'on est 3 municipalités, donc si ça, mais peut-être le pour harmoniser, ça prend l'étude. Le lac de Neuil pourrait peut-être être le lac témoin pour voir comment ça se règle ou comment ça se passe avant d'aller même. Non, parce que le dommage, eux autres, est déjà fait. Le lac Anime, c'est le premier lac. Si le lac Anime est contaminé, ça veut dire que. Toutes les On autres va après. contaminer tous les Fait que ça autres. donne rien de regarder les autres tant qu'on n'a pas regardé le premier en haut. Tu parles contre la nature, là, il faut être transport en temps plein. Je sais pas, là. Elle est pas mal plus forte que nous autres. Ben, c'est pour ça que des fois. Moi, le sujet, dans le fond, c'est la roulotte de la patinoire. Elle coûte cher, hein, s'il vous plaît. La quoi? La roulotte La de roulotte. location pour la patinoire l'hiver. Et ça dure 3 mois. J'en parlais avec Serge Génis au hockey un samedi soir, tu sais. Ouais, c'est 3 mois. On parlait c'est ça, c'est 3 mois. Fait que le montant est quand même assez élevé de 3 mois. Et là, on disait, c'est moyen d'avoir le budget de location, puis s'organiser, je pense, à l'interne, on serait capable de faire sécher un 40 pieds, un container, installer des essieux, il faut aller au l'interne. Ça, faire nous autres même une roulotte que tu n'as pas besoin de déneiger, puis une solide qui ne demande pas vraiment d'entretien, de prendre des produits de matériaux, de construction, qui n'ont pas un gros entretien, qui serait pas mal proche de la réalité de location. Parce qu'en 10 ans, je me demande bien le montant qu'on est rendu en location, puis qu'on n'a jamais de roulotte pendant 9 mois par l'année. Je trouve ça pas pire, tu sais. Parce qu'on prépare des activités qu'on fait, exemple, à la patinoire l'été, des parties de la Saint-Jean. Il me semble qu'il n'y a pas grand municipalité qui n'a pas de bâtisse comme nous autres. Ça ne coûterait pas si Ça cher s'en vient. que ça, là. C'est dans notre plan directeur, ça s'en vient? Oui. Oui. Ah, c'est cool. Oui. Ça fait 10 ans que j'en parle, c'est le point qu'on peut mettre à jour. Regardez une nouvelle mairesse. Ah, t'es fin. Travaille dessus, là. T'es aussi fatigant que lui, hein. Je suis capable Les aussi. marques de perte mélangées, j'en parle. Le micro commence à me faire, c'est bon. Tu sais, j'écris quand vous me parlez, c'est des notes qu'on prend là. Merci.
Je l'ai déjà dit. Une personne qui est vraiment tout seul chez moi. Et puis, à chaque 2 ans, je reçois une lettre de ma initiative et d'aider. Ouais. Je me demande, y a-t-il une mesure pour prendre pour savoir si ça vaut vraiment la peine qu'elle soit vidée ou pas? On appelle ça, Test on de est bout. là-dedans, on essaye de revoir le règlement pour vous donner la possibilité de faire un test debout. On travaille là-dessus. M. le ministre l'a apporté aussi au dernier caucus. Oui, ils ont monté. Hein. Ouais. Ça, moi, on est deux chez nous, puis à chaque fois qu'on fait le dé, il n'y a qu'à moitié. Ben, c'est ça. Je suis venu chialer. Mais c'est un test debout, mais ça, il faut le mettre dans le règlement que c'est autorisé à faire. Hein? Oui, c'est que là, on attend, on devait vérifier avec l'environnement combien ça coûte faire un test debout pour qu'on puisse avoir les ressources, puis mettre ça en place. Là. On travaille le dossier, là, c'est venu. L'autoriser aussi, parce que dans le règlement, il n'est pas autorisé. L'inspecteur L'inspecteur ne fait pas ça, il ne fait pas de test debout. Ouais, à Syrie, il y a quelqu'un qui le fait. Ah oui, à Amherst. À Amherst, il y a quelqu'un qui fait ça. Là, C'est quelqu'un de la place. c'est un citoyen, un résident de la Qui est place. formé pour les, qui est Voilà. formé sur les faire. Vous me formez, vous voyez faire vos tests. On a un bénévole ici. Exactement. On prend ça en note. Il est là avec mon nom de syllabe. Il est écrit là. J'ai une autre question. Je me dis, si moi je reçois une lettre, est-ce que c'est toutes les. Oui, j'en ai reçu une pour une résidence. Oui. Correction. Oui. Correction. Ça, c'est Que ce soit villégiateur dans les ou. mêmes certifs. Oui. Ceux qui en ont pas. Il y en a tous ici. Tout le monde a une Tout le monde en a sceptique. ici. Même Les si on appelle installations ça un sceptiques. cuisard, tout le monde a reçu, tout le monde a l'obligation de le faire aux 2 ans ou aux 4 ans. 2 ans, de résidence permanente, 2 ans. Il reçoit des lettres, on appelle son autorité avec des diffuseurs. Oui. C'est que là, l'inspecteur, il s'est mis à jour, là, il a envoyé plusieurs lettres, puis après ça, il va tenir ça à jour. Vous allez avoir une deuxième avis si c'est pas fait, puis un troisième et une contravention. Parce que je me dis, si monsieur est tantôt, il dit qu'on n'a pas le droit de se débarrasser de nos jours, il dit pourquoi il accepte les puissants? En fait, les puisards, sont acceptés tant et aussi longtemps qu'ils vont bien. La journée qu'on fait vérifier qu'il est encore fonctionnel, c'est correct. Mais si on fait vérifier et qu'il n'est pas fonctionnel, il faut qu'ils le changent. Ils n'ont pas le choix de le changer. Ça fait partie de la réforme aussi. À ce moment-là, qu'après. il y a plus de puissants. Non, lorsqu'une mais installation c'est sanitaire, c'est plus valide un puisard. C'est les normes On ne actuelles. fait pas comme d'autres municipalités pour protéger la nappe phréatique, on n'oblige pas les fours septiques pour ceux qui en ont pas. Parce que Parce qu'il y a des puisards qui fonctionnent encore. C'est ça. bizarre, on s'entend que c'est de mettre le tuyau dans la terre. Je ne connais pas la technique, là, mais. Avec du métal autour, puis. Quand on parlait des blocs temporaires, ils font un trou dans une chose dans le puissant. C'est ça. Mais ils ne feront pas un trou, là, les roulottes, là. Il y avait le droit de mettre une roulotte en attendant. Oh, mais il faut qu'ils vidangent, il faut qu'ils sortent. Puis il y a des, ça s'appelle un Blue Boy, là. Tu peux vidanger ta fosse puis l'amener quelque part. C'est une citerne sur roue. Une citerne sur roue, c'est ça. Il y a des moyens, là. Ça appartient aux citoyens, là. Mais tout ça pour dire qu'on est en train de revoir le règlement des fosses septiques pour intégrer les tests debout, pour aussi la longévité. Là, si tu as après 30 ans qu'on demande un test de conformité, on est à revoir le règlement de fond en comble. Mais le test debout, oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pas de question. Tu avais des questions, vous? Vous pouvez me dire que je n'ai pas le droit, non, c'est pas le droit. Je suis posé de venir ici avec une question, mais je n'ai pas une question. Allez-y. Si vous n'acceptez pas, je me rassois. Correct? Allez-y. Oui, c'est la dernière. Faire attention à l'environnement. Moi, je suis bord de la rivière à Chambord. On essaie que rien se déverse dans la rivière le plus possible. Un accident, ça peut toujours arriver. Non. On fait attention, tout est correct. Quand je prends la marche à pied sur le chemin de la Quenouille, j'arrive à la rivière Drive. La fin de l'hiver au printemps, le vent de roche, puis de neige, puis de glace peut être haut de même, qui se déverse directement dans la rivière Drive. C'est peut-être un mal nécessaire de la municipalité parce que quand ils descendent la côte du chemin de la Chapelle, ils descendent vers la rivière Drive avec le grader ou la pelle, bien, on tasse ça là, depuis des années sur le bord de la rivière. Il n'y a absolument rien pour empêcher ça de tomber dans l'eau. C'est à 2 pieds de la rivière, 4 pieds de la rivière, il y a un tas de roches, puis de terre, puis de sel, puis de tout ce qu'on va ramassé dans.
dans le chemin qui s'en vers ça. Mais du sel, Mais je me dis, c'est mais il y en a un peut-être. petit pourcentage. Minime, Ah, minime. Comme je dis, c'est peut-être un mal nécessaire parce qu'il faut la mettre à quelque part. C'est juste que faut qu'elle ait. C'est quel coin vous parlez? C'est Mais, quoi, hémisphère pas la et chemin mienne. Lac-Canouille? Hémisphère? C'est Vendette, je pense, ce petit bout de rue. Non, non. Vend- Le chemin de la jeunesse. La jeunesse? Ah, la Quand jeunesse. tu vois, ça descend, le pont Ah, le blanc, petit pont, OK. le pont blanc. OK. Ben, Le pont qui avait une planche. le gars de la sur- municipalité, oui. ben, il met toute la cochonnerie là, puis il se fait comme une belle place. Il y a une ville. Donc, tout dans l'eau. Je comprends. OK, je vais emporter le commentaire, voir si on peut changer nos manœuvres, si on peut. L'autre chose, si on veut être bien environnementaliste, ben là, peut-être qu'il va falloir qu'ils la mettent ailleurs, je ne sais pas, mais il n'y a absolument rien qui empêche de. Écoute, ça fonde, ça tombe direct dans le bien. C'est sûr que derrière, ça va à l'extérieur, là, chez nous, mais. Quand même. Mais- C'est correct. Mais, non, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est si on veut faire attention, puis, tu sais, moi, je me dis, je fais attention chez nous, puis je marche 1 kilomètre, puis je vois ça, c'est comme je dis, c'est peut-être un mal nécessaire, puis on n'a pas le choix, mais peut-être qu'il faudrait mettre une barrière de rétention, une espèce de fil, de rétention pour l'eau, de la cochonnerie. OK, C'est ça. on va apporter le commentaire. Tu as noté pour les PP? Tu as noté ça pour la rencontre PP? Donc, je vais avoir quelqu'un pour lever l'Assemblée, s'il vous plaît. D'accord, secondaire, on a une belle. Vous êtes en accord? Merci.